Buongiorno les amis, aujourd'hui on va faire la pita di patate. C'est un sort de gâteau mais typique des Marocains, des Pouilles. Aujourd'hui j'avais un peu de nostalgie, on est encore enfermé à la maison et j'espère que bientôt on pourra sortir. Et donc je cuisine ce plat typique des Marocains. On a déjà fait cuire 1 kilo de patates pour 30-40 minutes. On l'a pelé après et donc on l'a mis à côté. Et dans ce moment-là, on va se dédier à la sauce. Alors voilà tous les ingrédients. 1 kilo de pommes de terre, 200 g de chèvre filet, 400 g des oignons, un poignet d'olives noires et un poignet de capres, un peu de menthe au sauge, un œuf et de la poulpe de tomates. On va chauffer un peu d'huile d'olive et on va cuire les oignons qu'on a déjà coupés et très fines, comme ça. Pourquoi on l'a mis dans l'eau? Parce que comme ça, si vous avez un peu de temps pour le faire, comme ça devient plus facile à digérer. Et si vous les lavez avant de les couper, vous évitez aussi de pleurer avec les oignons. On va lever l'eau maintenant. Et maintenant, on peut ajouter l'oignon. On a coupé pas mal d'oignons. On la laisse cuire comme ça jusqu'à quand ils sont un peu dorés. Après, on ajoute un moitié verre d'eau et on la laisse cuire pour 10 minutes, couvert. Maintenant que les oignons sont bien dorés, on va ajouter un moitié verre d'eau. Jusqu'à maintenant, on a fait avec le feu très haut. Maintenant, on va baisser beaucoup. On tourne un peu. On couvre avec ça. Et on va laisser pour 10 minutes. Dix minutes sont passées. On va ajouter maintenant encore un peu de sel, parce que c'était pas beaucoup. Parce que j'ai mis avant. Un petit peu de poivron. Il y a quelqu'un qui met déjà des vrais poivrons. Et la sauce tomate. Ça c'est la poulpe du pomodoro. On met un petit peu. On va la laisser cuire pour au moins 20 minutes, 20-30 minutes. Après vous goûtez pour voir le sel, s'il est bien. Toujours goûter. On baisse la flamme, on baisse le feu et on attend. En même temps, on retourne à les pommes de terre. Maintenant qu'on attend que la sauce soit prête, on commence avec les pommes de terre. Comme je le dis, déjà, sont cuits. J'ai enlevé la peau une fois qu'ils sont bien cuits et on commence à les casser, comment je dis, avec une fourchette. Maintenant qu'ils sont bien écrasés, on va ajouter un petit peu d'huile, on va dire 2 cuillères d'huile, un petit peu de sel, voilà l'huile, 2 cuillères de sauce tomate qu'on est en train de cuire,
sel. On tourne encore un peu. Et maintenant, on va ajouter le pecorino, le chèvre affiné. J'étais bien généreux parce que j'aime bien. Ça sent bon. Ce fromage qui vient des pouilles aussi. Donc voilà, c'est parfait pour cette recette. Et on casse un œuf. Entière. Tout va bien mélanger. Alors, je pense que c'est bien. On ajoute un peu de menthe ou de sauge, mais que des petits morceaux. Moi, je préfère la menthe, mais j'avais que la sauge. Donc, je mets ça. Des tout petits morceaux. Ça a l'air bien. Et on retourne à la sauce tomate. Vers la fin, ça manque encore un peu 10 minutes. On va ajouter les capres qu'on a coupés petit et les olives noires qu'on a coupées à petites rondelles. Les olives, ils doivent être noires et absolument sans les noyaux. Sinon, c'est vraiment dangereux quand vous le mangez. Voilà, on l'a bien mélangé. Vous faites attention avec le sel parce que les olives et les capres sont déjà bien salés. Donc après que vous avez mélangé, avant qu'elle manque 2 ou 3 minutes, vous contrôlez le sel, pas avant. Maintenant qu'on attend que la sauce tomate soit faite, j'ai préparé la poêle avec de l'huile d'olive et un peu de pain gratté. Et donc on peut commencer à faire le premier étage. Parce qu'on va faire le premier étage, après la sauce tomate, et le deuxième étage. Et c'est fini. Alors on a encore 5-10 minutes pour la sauce tomate, on doit attendre. Mais on commence à chauffer le four à 180 degrés. La sauce tomate elle est prête. Elle est très belle. On l'a laissée refroidir pour 5 minutes. Et on va la mettre sur notre base. Maintenant que la sauce tomate elle est mise, on peut mettre le deuxième étage des pommes de terre. Maintenant qu'on a fait le deuxième étage, on va couvrir un peu avec des pains grattés. C'est prêt. On va le mettre dans le four qu'on a déjà préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes. On y va. Et c'est prêt. La pita di patate des pouilles, c'est prêt. On va attendre quelques minutes avant de la couper et après on va la manger. Bon appétit. Ciao.